Bon, alors c'est la démonstration de la technique de démontage qui est la rétention au pied. Fait que ce qu'on a, c'est un peuplier deltoïde sur une pente à gauche, une grosse pente, puis il est situé dans un terrain de camping avec plusieurs roulottes, à proximité des roulottes. Fait que d'un côté, si on l'abattait d'un coup, il y avait la grosse pente, puis il y avait des fils électriques sur la grosse pente en haut. Puis de l'autre côté, c'était toutes soit des maisons ou des roulottes. Alors il fallait le démonter. Là, j'ai sorti le loopy avec la poulie grillage pour fixer un point d'ancrage en dessous du morceau que je vais enlever. Le loopy est ajustable, fait que là, il était trop petit, donc je suis en train de l'agrandir pour que la poulie soit le plus proche possible du tronc quand même. Je le passe juste assez. J'utilise un nœud d'alouette, un nœud d'alouette pour fixer le loopy à l'arbre. Je vais mettre la poulie dans la direction où est-ce que je veux abattre mon morceau. Là, j'enlève la corde de grillage de mon harnais. Je vais passer la corde de grillage dans la poulie. Je vais m'assurer de laisser assez de corde pour nouer mes deux nœuds qui vont attacher le tronc. Là, je vais faire un nœud de magicien pour garder la corde en place. Puis en même temps, ça libère, ça nous enlève tout le poids de la corde au complet quand on va nouer nos nœuds. Maintenant, je procède avec l'entaille parce que si j'attache mon tronc avant l'entaille, la corde va être dans le chemin lorsque je voudrais faire l'entaille. Donc, dans cette étape-ci, c'est important de faire l'entaille. L'entaille, on la fait de 1/5 à 1/3 du diamètre du tronc. Puis il faut s'assurer que la coupe du haut et la coupe du bas de notre entaille se rejoignent exactement à la bonne place pour que quand le morceau tombe, il y ait une chute continue, qu'il ne soit pas accroché par des morceaux de bois qui sont dans l'entaille. Donc après que j'enlève ce morceau de bois-là, je réalise que ma coupe n'est pas tout à fait propre. Il y a un trait ici qui est pas assez profond sur la coupe du bas. Je corrige ça. Puis ensuite, il y a un morceau de bois que je vais enlever aussi qui était à droite. Ensuite, je fais juste une marque pour dire c'est ici qu'il va falloir que je fasse ma coupe arrière. Puis ensuite, deux traits ici, juste en dessous de l'entaille. Ça, c'est pour empêcher que lorsque le morceau va se détacher de l'arbre, qu'il déchire l'écorce de chaque bord, qui pourrait rentrer dans notre longe de positionnement. Après ça, on va commencer par... On est rendu à attacher la section qu'on veut enlever. Donc, on commence par la demi-clé. Ensuite, on va faire notre nœud de la guide. Je place le nœud de la guide. Fait que le nœud de la guille puis la demi-clé vont également faire face à l'entaille et la poulie, qui est la direction où est-ce que le morceau va s'en aller. Une fois que le nœud de la guille et la demi-clé sont serrés, on peut détacher le nœud de magicien. S'assurer que tout est beau. On fait thumbs up au travailleur au sol. Dire qu'on est prêt à enlever la section. Puis ensuite, on va donner des consignes s'il y en a à donner de dernière minute. Mais là, le plus tight possible, hein? Fait que là, j'indique de le mettre le plus serré possible pour que il y ait une fois que la section se détache du tronc principal, que sa chute soit le plus courte possible pour éviter le plus d'accumulation de force dynamique possible. Puis là, je procède avec la taille arrière, la coupe arrière.
c'est bon avant de donner le thumbs up, de s'assurer qu'on n'est pas attaché avec notre corde de vie sur la section qu'on va enlever. Fait que de toujours s'assurer qu'on n'est pas attaché avant de faire la coupe arrière. Fait que je me déplace en arrière du morceau avant de le pousser en bas pour s'assurer que le morceau ne va pas frapper mes jambes ou mes pieds. Et voilà, le travailleur au sol a fait un beau travail en freinant graduellement la chute du morceau. Et c'est comme ça qu'on fait la rétention au pied.